Coucou les copains, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dimanche, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai beaucoup de Je n'ai rien prévu mais il fallait que je vous tourne cette vidéo, donc je ne sais pas si je vous la tourne là dans mon bureau alors que j'ai le même spot un peu tous les jours. Soit je vais dans mon salon où il y a moins d'éclairage et vu que j'ai pas encore acheté ma nouvelle ring light, bah ça va être un peu sombre. Ou je vais tout simplement dans ma chambre, mais le problème c'est que je suis en train de manger. J'ai pris mon petit déjeuner, donc des petits céréales cornflakes avec de l'eau et du jus de raisin. Donc je pense que le mieux c'est qu'on aille dans ma chambre, je m'assois par terre et je vais essayer de moins salir parce que j'aime pas trop manger dans ma chambre, autant pour moi. Je pense que c'est ce qu'on va faire, on va aller dans la chambre. Il faut que je vous parle, il faut que je vous raconte un peu ma vie, même si des fois c'est pas le contenu que je souhaite proposer sur ma chaîne. Il faut que je vous montre aussi l'envers du décor à certains moments, donc allons papoter quoi. Je vous explique, là nous sommes vraiment dans le parcours du combattant, donc j'essaye de monter les escaliers calmement pour ne pas faire tomber mon jus, mais je crois que je me suis déjà renversé du jus. Et là j'ai réussi à poser la caméra, donc je sais pas, je m'assois où, je pense que je vais m'asseoir là. Je pose là, je renverse juste pas. Je me suis versé du jus de raisin là. Oh, horrible, horrible, ça me saoule. Heureusement que je sors pas, mais là il va falloir que je lave le pull alors qu'il était tout propre. Purée. Bon, je pense qu'on est bon. On est dans ma petite chambrette. J'ai un nouveau meuble pour ceux qui ne le savaient pas. Je l'ai eu chez Action. C'est ma tante qui me l'a offert. Il a coûté 19 € quelque chose. Et il est incroyable. J'aime vraiment beaucoup. Donc pour ceux qui souhaitent avoir le même petit meuble, vous pouvez le retrouver chez Action. Donc là mes céréales elles sont toutes molles. Elles sont comme du vomi maintenant parce que bah ça fait un peu depuis que je les ai retirées du micro-ondes que je papote avec vous. Donc là je vais un peu aller droit au but et à l'essentiel pour mieux vous expliquer quel est mon mood et mon mental breakdown. Je commence à parler un petit peu l'anglais. Je vais pas réussir à papoter en mangeant, donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord parler, après je vais manger. Du coup, attendez, je bois aussi un peu de jus de raisin. Du coup, je me présente. J'aime bien le petit concept de me présenter maintenant quand je fais des vidéos. Parce que des fois, je parle aux abonnés qui étaient là depuis le début. Mais c'est vrai qu'à chaque nouvelle vidéo, il y a peut-être une ou deux personnes qui viennent aussi entre temps. Donc il faut que je me présente à vous. Alors moi, tout simplement, je m'appelle Ivan. J'ai 22 ans. Je suis en école de commerce. Je suis en première année de management... Je suis en première année de management commercial. J'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que, à vrai dire, depuis 2021, je passe de bonnes années. C'est-à-dire, j'ai des années qui sont hyper compliquées. Mais depuis 2021, je trouve que mon niveau de maturité a énormément évolué. J'ai compris la vie de façon très rapide. En 2021, j'avais quoi? J'avais 19-20 ans. Et depuis l'âge de mes 19 ans, j'ai commencé à faire du développement personnel. Donc j'ai commencé un peu plus me poser des questions sur ma propre personne, sur ce que j'aime, sur ce que j'aime pas, sur ce qu'il me faut pour mon avenir, sur ce que je vois pour mon avenir. Alors qu'avant ces années-là, bah, j'étais très une jeune quoi. Je pensais pas forcément au lendemain. Je pensais pas forcément à me créer un avenir. Et petit à petit, depuis que j'ai pris en maturité, j'ai commencé à me créer la vie que je veux. Même si des fois on dit beaucoup que la vie que nous avons aujourd'hui c'est la vie que nous avons manifestée, il y a plein d'aspects de ma vie qui ne sont pas comme ce que je pensais ou qui ne sont pas encore dans ma vie comme je le veux, mais je trouve que j'ai hyper bien évolué. Franchement, j'ai hyper bien évolué. Je trouve que je me suis créé une stabilité au fur et à mesure des années alors que c'est une stabilité que j'ai un peu manqué lorsque j'ai arrêté de vivre avec ma maman. Je trouve que là, ça va. Je suis un peu mieux, que ce soit au niveau des finances, même si c'est un peu compliqué de temps en temps. Je trouve que je réussis à bien gérer et pour l'instant, j'ai pas encore tapé la porte de maman pour lui demander de me reprendre chez elle, donc je pense que ça va. Je vous ai expliqué tout ça, pourquoi? Parce que entre temps, en 2021, j'étais en couple. Donc je me suis mise en couple en 2020. Je me suis séparée là en début 2024, donc j'ai fait 3 ans à tout compter dans ma relation amoureuse. Pendant ces 3 ans là, j'ai vécu une très bonne relation, c'est-à-dire je me satisfaisais dans ma relation, j'étais épanouie, j'aimais la personne avec qui j'étais, mais malheureusement, comme on dit souvent dans la vie, il y a plein de choses auxquelles on ne peut pas forcément avoir le monopole, et c'est comme ça que j'ai un peu perdu la main mise sur ma relation. Même si une relation ça se construit à deux, je trouve qu'à un moment je n'avais plus forcément mon mot à dire, je n'avais plus forcément ma décision à prendre, parce que vous savez, des fois quand vous êtes en couple avec
avec une personne, la relation elle est stable et elle va bien tant que les deux protagonistes communiquent et disent ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent, enfin bref, qu'ils communiquent et l'entente elle est bonne. Mais lorsque vous arrivez au stade où la personne d'en face ne veut plus forcément être dans cette relation, ne trouve plus chaussure à son pied, et vous êtes un peu déstabilisé. Est-ce que dans cette situation dans laquelle je me suis retrouvée cette année, et pour ne pas arranger le tout, en début d'année j'ai perdu ma grand-mère. J'avais pas envie de pleurer, je me suis promis de pas pleurer quand j'allais faire cette vidéo. Mais c'est un peu pour vous montrer que des fois, quand vous voulez trop fort, vous pouvez être faible. Du coup, en début d'année, j'ai perdu ma grand-mère maternelle. J'ai deux grand-mères. Moi, il faut savoir que je n'ai pas connu mes grands-pères. Les deux sont décédés. Et les seules grand-mères que j'ai connues, c'est ma grand-mère maternelle et paternelle. Mais j'ai beaucoup plus grandi avec ma grand-mère maternelle. Donc, c'est celle qui a vraiment été la référence d'une grand-mère à mes yeux. J'ai vu ma grand-mère paternelle, mais quelques fois dans ma vie. Mais j'ai eu plus d'attache avec ma grand-mère maternelle. Et lorsque je l'ai perdue en ce début d'année, juste quelques semaines après ma séparation, les amis, j'étais hyper mal, je ne savais pas ce qui se passait. Je me suis réconfortée dans la religion, ça m'a beaucoup aidée. Par la suite, j'ai fait de nouvelles rencontres, que ce soit sentimentales ou même amicales. J'ai réussi un peu, on va dire, à camoufler mes émotions profondes en ce qui concerne ma séparation et le décès de ma grand-mère. Des fois, comme tout n'est pas forcément rose, ça se passait bien, je voyais de l'évolution dans ma vie, je voyais que j'avais repris mes études, je voyais que j'avais un nouveau train de vie parisien, je voyais qu'il y avait plein de choses qui avaient changé dans ma vie, donc ça camouflait un peu mes émotions. Et je suis quelqu'un, j'aime pas souffrir sur du long terme. J'aime bien lorsque je souffre, c'est sur une petite période. J'aime pas, là par exemple, ça fait 3-4 jours que je me sens pas bien et j'aime pas être dans cet état. Mais malheureusement, on passe tous par là, c'est le cycle de la vie. Durant toute la période où mes émotions, elles étaient le plus critiques, j'ai été beaucoup entourée, ce qui fait que j'ai pas beaucoup pleuré. Et si je vous fais vraiment cette vidéo aujourd'hui, c'est même pas pour vous parler de tout ça, parce que je pense que vous le voyez, mes émotions sont encore à fleur de peau. C'est parce que je trouve que cette année sentimentale, au niveau mental, j'ai l'impression que je suis dans la pire année de ma vie. Je pense que c'est plus le côté sentimental qui joue. Genre, j'ai vraiment cru dans ma vie que j'avais réussi. Je croyais que j'étais épanouie, je croyais que j'aimais la personne, je croyais que j'allais finir ma vie avec la personne. Et là, j'arrive à un stade de ma vie où beaucoup de choses ont changé, mais j'ai l'impression que j'ai raté ma vie sentimentale. Et même si mes proches ne me le disent pas, pour beaucoup j'ai l'impression que c'est un échec. C'est un peu comme le sentiment pour ceux qui regardent mes vidéos, c'est un peu le même sentiment que j'avais eu lorsque j'ai arrêté les études. J'avais l'impression que j'étais un échec aux yeux des gens, alors que je suis pas forcément quelqu'un qui s'intéresse à la vie que les gens peuvent avoir sur moi, mais vous savez, les petites paroles, et ça joue. Moi je suis quelqu'un de très parole. Les paroles pour moi ça en dit beaucoup. Je trouve que j'ai l'impression que je suis un échec pour mon entourage. Lorsque moi je me suis mise en couple il y a 3 ans, il y a presque 4 ans, ouais, parce que c'était l'année de ma quatrième année. Il y a 4 ans, lorsque je me suis mise en couple, toutes les filles de mon âge, parce qu'à l'époque j'avais 18 ans, toutes les filles de mon âge, donc toutes mes copines, la plupart elles étaient pas en couple, c'était des petites relations et tout, mais j'avais pas vraiment de référence de stabilité sentimentale autour de moi. Et j'ai l'impression, depuis que je me suis séparée, tout le monde s'est mis en couple, tout le monde sont dans des relations épanouies et tout, et j'ai l'impression que je suis un peu le paria, genre en mode t'as pas réussi à tenir ta relation. Elles me le disent pas, hein, je dis pas que mes copines sont méchantes et qu'elles me le disent et tout, mais c'est un peu le sentiment que j'ai. Et j'ai l'impression que je suis à la quête de chercher une nouvelle relation pour avoir un peu une continuité de la relation que j'avais avant par rapport à l'entourage que j'ai, alors que je pense j'ai pas encore fait assez le deuil de ma relation pour me lancer dans une nouvelle relation. Je me suis rapprochée d'une personne juste après ma séparation, ça s'est pas bien passé, donc c'était pendant presque 2 mois, ça s'est pas bien passé. Au final on s'est séparés, on a arrêté de se parler tout simplement parce qu'il y avait pas de sérieux. J'ai rencontré une autre personne encore, mais c'est une personne très fast, hein, genre vraiment une semaine. Ça s'est pas bien passé non plus. J'ai reparlé à la personne que j'ai rencontrée après ma séparation, ça s'est encore arrêté. Genre 2 jours après, j'ai revu mon ex dans la ville et tout, et je me suis rendu compte en fait que je suis pas encore passée à autre chose. Je veux pas venir me victimiser sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il est important lorsque vous vous séparez d'une personne de faire le deuil. En fait, j'avais estimé avoir fait le deuil parce que je me disais je pense plus à la personne, je ne veux plus être avec la personne, mais en fait le deuil c'est dans le sens général, genre tu dois vraiment faire le deuil de te dire que cette relation est terminée, donc la prochaine relation que tu commenceras, ça sera une relation tout autre que celle que tu avais. Aussi, il faut te dire que il y a déjà la séparation de corps parce que vous vous séparez en tant qu'être humain, mais il y a la séparation d'âme. 3 ans avec quelqu'un avec
avec qui la seule séparation que vous avez eue c'est 24 heures, c'est très compliqué. C'est très compliqué de te dire que tu vas passer à autre chose tout de suite. Je sais pas de l'autre côté comment cette personne elle se sent, mais moi en tout cas au début je pensais que je me sentais hyper bien, que j'étais passée à autre chose, mais juste le fait de voir cette personne, j'étais dans une colère tellement noire que les amis, je me suis prise la tête avec tout le monde. Attendez, allô? Ouais, t'es à côté? Ok, bah j'arrive. T'es en bas? Ok, vas-y. Je vais écourter la vidéo parce que je dois coiffer. Donc, pour raconter un peu, j'étais dans une colère tellement noire que je me suis dit non, en fait tu vas beau essayer de te remettre dans une nouvelle relation pour on va dire avoir un sentiment amoureux un peu dans les nuages, un peu d'épanouissement et tout, mais en fait tant que t'as pas fait le deuil de ta relation tu peux pas avancer. Et là depuis quelques jours je me sens hyper mal parce que j'ai encore réentamé une relation encore une fois avec la personne que j'ai rencontrée après ma séparation, et en fait je me suis dit mais ma belle, en fait tu vas chercher l'amour mais tu peux pas chercher l'amour chez des personnes qui ne correspondent pas à ton idéal. Comme j'ai parlé avec ma meilleure amie il y a 2 jours, parce que là en ce moment je suis que chez moi, j'ai pas envie de sortir. Après je sais pas là si je pleure aussi parce que je suis en période de règles, mais ma meilleure amie elle m'a dit en fait Ivan, tu te rends pas compte, t'as grandi avec énormément d'amour autour de toi, que ce soit de ta famille, que ce soit de tes parents, t'as grandi avec énormément d'amour et tu peux pas tout le temps manifester, tu peux pas tout le temps te mettre en relation avec des hommes qui eux n'ont pas connu l'amour, ils seront pas en capacité de te donner le même amour. Tu peux pas, moi par exemple pour ma part mes parents ils m'ont pas élevé ensemble, mais c'est pas pour autant que je vais dire j'ai pas reçu d'amour de mes parents. Moi mes parents ce ne sont pas les gens les plus parfaits d'amour qui sont des exemples à tout prix, mais je sais grâce à mes parents que l'amour existe, donc je crois en l'amour, je crois au mariage, alors que les personnes avec qui je me mettais pour la plupart, bah c'était des personnes soit qui n'avaient pas grandi avec leurs parents, soit c'était des parents qui avaient des relations conflictuelles, et moi j'ai pas connu ça. Moi mes parents ils s'entendent super bien, ils font mon éducation, ça se passe super bien, jusqu'à présent j'ai 23 ans bientôt, ils continuent à m'éduquer, ça se passe super bien, et en fait j'ai compris que je m'entêtais à aller dans des relations où je voyais qu'avec les personnes on avait une super complicité, et au final bah ça matchait pas parce que j'avais un peu le syndrome du sauveur, je voulais les aider, je voulais me dire que je suis en capacité de leur donner l'amour qu'ils méritent et tout, alors que eux bah ils ont pas connu de l'amour, donc ils peuvent pas comprendre que moi je suis capable de leur donner cet amour. Et donc en fait je fais cette vidéo parce que je crois j'ai compris, pour l'instant il ne faut pas que je sois en relation avec qui que ce soit, il faut que je sois en relation avec moi-même pour l'instant, parce que genre j'ai un train de vie qui me permet pas d'avoir une relation, mais en plus de ça si je rencontre un homme il faut vraiment que je sois avec un homme qui a un peu grandi dans le même contexte familial que moi. Et ça je trouve les amis c'est très important de trouver un partenaire qui a grandi un peu dans le même contexte familial que vous, il sera plus apte à vous comprendre. Par exemple moi je sais que je peux donner de l'amour à tout le monde, genre vraiment je suis en capacité de donner l'amour à tout le monde parce que je sais que j'ai reçu de l'amour et je suis en capacité d'en donner. Mais il y a des personnes qui eux juste dire je t'aime c'est compliqué pour eux, moi pour moi je peux dire maman je t'aime, papa je t'aime, maman je suis fière de toi, maman je suis d'accord avec ce que tu fais, alors qu'il y a des enfants qui eux n'ont jamais eu la possibilité de discuter avec leurs parents, de dire quand leurs parents font des choses bien ou pas bien, ou même tout simplement de dire à leurs parents qu'ils les aiment, parce que je pense eux non plus n'ont pas reçu de paroles dans ce sens en rapport à leurs parents. Je sais pas si vous allez comprendre ce que j'ai dit, mais en gros ils n'ont jamais reçu eux non plus le je t'aime de leurs parents. Donc comment tu vas me dire qu'une fille qui n'a pas grandi avec toi, qui est peut-être amoureuse de toi mais qui n'a pas été là durant toute ta vie et qui arrive à une période et qu'elle te dit bah je t'aime, je crois en toi, je sais que tu vas réussir dans ta vie, alors que ton propre entourage avec qui t'as grandi toute ta vie n'ont jamais été capables de te dire ça. C'est malheureusement la triste réalité. Je crois que cette vidéo va être hyper courte, mais il fallait que je me confie à vous, même si j'avais dit que je vous parlerai plus de ma vie sentimentale sur les réseaux sociaux, il fallait vraiment que je me libère parce que ça fait quelques jours là je me morfonds, je me demande ce que je fais de mal, ce que j'ai pas bien fait, je me remets en question, des fois je me dis peut-être c'est parce que j'avais pas mis assez de déodorant. Oula. Voilà, parce que tu comprends pas en fait, t'es perdu quand tu vois pas la finalité des sentiments que toi t'éprouves pour une personne. Donc je me dis concentrez-vous juste sur vous-même et après une séparation, faites le deuil les amis, faites le deuil. Je pensais vraiment que j'avais fait le deuil et je pense, en toute sincérité, je pense que j'ai fait le deuil, mais je pense que me relancer dans une relation, c'est trop tôt. C'est vraiment trop tôt. Bah mes céréales, on dirait de la purée. J'ai pris un autre verre parce que je pensais que j'allais terminer, mais là, je pense que c'est fini. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite d'être heureux dans votre vie et surtout prenez les bonnes décisions car c'est vous le plus important de votre vie. Vous êtes la personne qui compte le plus pour vous et si vous prenez des mauvaises décisions, vous essayez de tout le temps vous concentrer sur les autres, vous allez vous oublier vous-même et vous allez vous perdre à la fin. Donc à chaque fois que vous allez être dans une période comme je suis actuellement, pensez que vous êtes la meilleure chose qui vous est arrivée dans votre vie. J'ai un peu bégayé vers la fin, mais je vous souhaite un très bon dimanche avec mon jus de raisin. Bisous. Je sais.
Des fois, les gens, ils comprennent pas pourquoi je t'aime autant. Je saurais pas comment leur dire. La seule chose que je pourrais dire, c'est que t'es mon fils. T'es mon premier petit bébé. Et je dirais aussi à ces mêmes gens que t'as toujours été là, même quand j'étais mal. Et que t'es des fois la meilleure chose que j'ai eue pendant la période du confinement. T'es toujours à mes côtés. Des fois, je prends des mauvaises décisions. Des fois, je dors sans toi. Et t'es toujours là quand j'ai besoin de toi, ma vie. D'autres diront, mais pourquoi tu parles à un doudou? Pourquoi tu parles à ton petit doudou? Regardez ma fille. Et moi, je dirais que mon doudou, c'est mon fils. C'est mon petit bébé d'amour. Des fois, maman, elle se réveille comme ça le matin, elle a des trucs à te dire. Des fois, elle te fait juste un bisou comme ça. Elle te dit de passer une bonne journée. Mon petit bébé d'amour. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau, mon fils.